Oh, Bellingham, je t'aimais bien, mais là, tu commences à casser les burnes. Non seulement t'as signé au Real Madrid, en plus de ça, franchement, il est efficace, faut dire la vérité, les gars. On ne l'a pas vu du match, mais le mec, je sais pas, à chaque fois, il sort de sa boîte pour sauver le Real Madrid. C'est pas possible, en fait. C'est même pas un attaquant. Qu'est-ce qu'il foutait là, en fait, à la 93e minute de jeu? Je comprends pas. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, cette défaite, honnêtement, elle est difficile à encaisser parce que le Barça a perdu dans les dernières minutes du match. Ça, c'est pas normal en fait, dans le temps additionnel. Tu vois, c'est pour ça qu'il faut se concentrer jusqu'au bout, de la première à la dernière minute de jeu. Je comprends pas, moi. Même si je sais que le Barça, ils ont eu les occasions de tuer le match à plusieurs reprises. Cancelo, frère, déjà, lui aussi, à un moment donné, il fallait faire la passe, il ne fait pas. Mais je comprends pas, les joueurs, ils pensaient à leur gueule, en fait. Il faut penser à l'équipe. Balde aussi, à un moment donné, qu'est-ce que tu as à faire des passements de jambes dans la surface de réparation alors que tu sais qu'il y a tes coéquipiers qui sont là, ils attendent à être servis pour tuer le match. Là, c'est le classico, là. C'est pas un five. Non, voilà, c'est incroyable. Parce que je sais que le Barça, ils n'auraient pas dû perdre ce match-là, là, comme je l'ai dit. Le Real, ils ont galéré. Le match, il était un peu équilibré, je trouve. Mais le Barça, ils ont eu beaucoup plus d'opportunités, notamment en première mi-temps, même en deuxième mi-temps. On sait que le Real, ils ont dominé pendant une partie voilà, du match. Mais après, le Barça, ils ont repris le contrôle du jeu, quoi. Laisse tomber. Et comme je l'ai dit, devant, il faut marquer des buts. Fermin Lopez, encore une fois, il a fait un match de malade, moi, je trouve, hein. Quelle classe! C'est dommage, comme je l'ai dit, mais franchement, il a fait son match, hein. Il met le poteau, tout ça, et même il a fait des ouvertures et tout de malade pour Cancelo, parce que Cancelo, aujourd'hui, il a joué sur le côté, bah, il a joué en tant qu'ailier, en fait. Araujo, c'est le médicament de Vinicius, donc du coup, on sait très bien que face à Araujo, Vinicius, il est en galère, il faut dire la vérité, en fait. C'est son paracétamol. Donc du coup, là, il a eu du mal, Vinicius, il faut dire la vérité. Et après, voilà, il n'a pas été mauvais. Mais je trouve que l'arbitre, il a beaucoup laissé jouer dans ce match. Ça va, au moins, il n'y avait pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. Donc, du coup, c'était comme si c'était un match de PL. En fait, là, il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. Les contacts et tout. Même Gavi, à un moment donné, Vinicius, il a fait faute sur Gavi. Mais l'arbitre, il n'a pas sifflé. Il a laissé jouer. Je comprends pas. Mais bon, après, on ne va pas se plaindre de l'arbitrage et tout. C'est le Barça qui devait tuer ce match. Il n'y a rien à dire. De toute façon, comme je l'ai dit, Gavi, il a fait un match pas mal. Et Gundogan, pour moi, c'est son meilleur match, hein. Gundogan, il était incroyable aujourd'hui. Donc voilà, c'est dommage. En plus, c'est lui qui a ouvert le score. Il méritait de marquer. Mais que ce soit sur le plan défensif, c'est pour moi, comme je l'ai dit, c'est le match le plus abouti en fait qu'il a fait depuis qu'il est arrivé au Barça. Et c'est dommage que les autres, ils n'ont pas suivi. Et au milieu de terrain, comme je l'ai dit, Gavi, Fermin Lopez, ça a bien joué. Et Balde, je ne l'ai pas trop vu déborder aujourd'hui. Alors que d'habitude, on sait qu'à chaque fois qu'il déborde tout par sa vitesse, il peut manger Carvajal, littéralement. Il n'y a rien à dire en fait. Donc voilà, aujourd'hui, il ne l'a pas trop fait. Et là, Ferran Torres, moi je trouve ça va, il s'est battu, il s'est bien battu, c'est bien, mais c'est insuffisant. C'est ça en fait. Lewandowski, il est à court de rythme et tout, on sait très bien. Xavi, pour moi, il l'a mis trop tôt, il aurait peut-être dû le mettre dans les 15 dernières minutes. Mais bon, voilà, après, il faut lui donner du temps de jeu. En plus, il reprend avec un classico, c'est compliqué, les gars. Rafinha aussi, il arrive. Donc, du coup, même Lewandowski, on l'a très bien vu qu'il n'était pas en jambes, il lui fait des contrôles qui étaient faciles. Rafinha, il était là et ça va, un peu timide, mais Lamine Yamal, il a joué sur le côté gauche, c'était pas très bon. On sait que d'habitude, lui, il est meilleur sur le côté droit, mais bon, c'est un peu compliqué, je trouve, hein. Mais Roméo, les gars, il a rien à faire là-bas. Wallah, que Roméo, c'est incroyable. Les joueurs du Barça, ils ont peur de lui faire la passe. Je sais pas si vous avez vu, Wallah, c'est grave. Parce que quand il a le ballon, déjà, il tergiverse, il sait pas ce qu'il fait, il est très très lent. Laisse tomber, c'est incroyable. À un moment donné, Vinicius, il a récupéré le ballon dans les pieds, il n'a pas le droit, frère. Quand il me le terrain, c'est tac-tac, il y a une touche de balle, frère. Et voilà, on n'en parle plus. Il est là, il met sa vie, frère. Laisse tomber, on dirait une diesel. Il a du mal à démarrer. Il est trop lent. C'est compliqué. Depuis que Xavi a fait ce changement, je trouve, hein, ça a compliqué la tâche. Défensivement, il essaye, mais bon, frère, comme je l'ai dit, Vinicius, il démarre, il le laisse sur place. C'est incroyable. À un moment donné, Gavi, il a rattrapé Vinicius. Là, si c'était lui, laisse tomber. Vinicius, il aurait marqué le but. Mais le Real Madrid aussi, mais comme je l'ai dit, Bellingham, en fait, c'est l'homme fort. Il a marqué dans les momentum, c'est un truc de fou. Parce que le Real, ils étaient en galère, ils n'ont pas trouvé de solution. Il frappe de loin, il marque. Et là, il se retrouve dans la surface de réparation. C'est quoi ce délire-là? Je comprends pas. Et José à un moment donné, il pouvait marquer, mais pareil, lui aussi, ça se voit, il est pas trop en confiance. Mais il se prend le ballon bêtement. Et Kamavinga, il a fait une belle rentrée, je trouve, les changements qu'a fait Ancelotti. Donc, du coup, ils ont énormément apporté. En fait, Kamavinga, Modric et tout,
ça joue au ballon. Donc voilà, on sait qu'avec eux, c'est plus facile. Et Mendy, il était en difficulté aujourd'hui. Et João Félix, il a fait encore un match, voilà, un match qui était très, très, très intéressant. Il était très bon. Il a mis en difficulté tous les joueurs du Real Madrid. Il les a mis dans le vent. Un petit pont par-ci par-là sur Rudiger et tout. Mais ça n'a pas suffi. À la fin, c'est les 3 points qui comptent, en fait, les gars. Voilà, c'est ça. Je suis au bout de ma vie parce qu'il y a 4 points d'avance là, c'est dingue. Et, hein, dans les derniers instants du match, ils n'ont pas le droit. Et j'espère que Frankie de Jong il va revenir, hein, parce que là, il manque énormément. Laisse tomber. Dans le jeu du Barça, c'est compliqué, ça, en De Jong. Il faut dire la vérité. Donc, Martinez, enfin, derrière, il était pas mal, hein, Inigo. Christensen aussi, je trouve qu'ils ont été solides. Araujo, comme j'ai dit, il a fait un match plein. Et Carvajal, en tant que capitaine, c'est lui qui a fait le centre. En plus, Modric, il n'a même pas fait exprès, il a raté son contrôle, mais au final, ça fait une passe D pour Bellingham. C'est dingue. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous.